إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce. On lui demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans notre série d'audio intitulée Mise en garde contre Islam ibn Ahmad, ainsi qu'une réfutation détaillée de ses manipulations et mensonges. Alors, on est toujours sur le hadith où on dit que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: un homme est entré en enfer à cause d'une mouche, quelqu'un est entré au paradis à cause d'une mouche. On a parlé de ce hadith dans les cours sur les annulatifs de l'islam, lorsqu'on a réfuté les takfiris. Alors, qu'est-ce qu'Islam ibn Ahmad dit concernant ce hadith? Écoutons ce qu'il dit. Est-ce qu'Ahmad ibn Hanbal a rapporté, d'après Tariq ibn Shihab, d'après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? On dit que malheureusement non. Et ça, c'est un petit mensonge. Un petit mensonge. Car l'imam Ahmad ibn Hanbal rapporte ce hadith dans son livre Az-Zuhd. Et la page de ce hadith n'a pas quitté encore ma raison et ma tête. C'est dans la 17e page du livre de l'imam Ahmad ibn Hanbal qui s'appelle Az-Zuhd. Il rapporte ce hadith d'après Tariq ibn Shihab, d'après Salman, ou bien d'après Sulayman, et dans certaines éditions d'après Salman. Et c'est la plus exacte car c'est Salman al-Farisi. Et que Salman al-Farisi, il nous dit cette parole. Et cette parole, en vérité, elle est extraite des anciens écrits. Ce n'est pas la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et Ahmed, lorsqu'il rapporte, il rapporte d'après Salman al-Farisi. Salman al-Farisi est connu comme les autres compagnons de rapporter d'après les gens du livre. Ala kulli hal. Pour voir comment on est manipulé malheureusement, et jusqu'à maintenant on n'est pas encore réveillé. Alors, Islam ibn Ahmad considère donc ce hadith comme étant un hadith inventé ou très faible. Car il a dit qu'il ne va mentionner que des hadiths très faibles ou inventés. Et c'est quoi la preuve d'Islam ibn Ahmad pour rejeter ce hadith? Islam ibn Ahmad nous fait comprendre que ce hadith, en fait, c'est la parole de Salman al-Farisi. C'est ça son argument. Islam ibn Ahmad croit que la chose est aussi simple que ça. Oui, l'imam Ahmad n'a pas rapporté ce hadith-là, marfou' comme ça, dans les livres que nous avons à ma connaissance. Il rapporte ça dans Az-Zuhd, mawqufan, donc en tant que parole de Salman al-Farisi. Mais ce qui est apparent, c'est que le cheikh Mohammed ibn Abdil Wahhab a suivi Ibn al-Qayyim dans son livre Al-Jawab al-Kafi. Car Ibn al-Qayyim a cité ce hadith, disant que c'est rapporté par l'imam Ahmed, et il a mentionné ça d'après Tariq ibn Shihab, qui rapporte du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, est-ce que Ibn al-Qayyim a vu un livre où il y avait ce hadith jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc marfou'an, ou bien il a considéré Tariq ibn Shihab comme étant un compagnon et il a vu une version comme ça, donc de Tariq ibn Shihab d'après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien c'est une erreur de sa part. Allah est le plus savant. Allah est le plus savant. Mais le cheikh Mohammed ibn Abdil Wahhab, ce qui est apparent, c'est qu'il a suivi Ibn al-Qayyim dans ça. Et le cheikh Mohammed ibn Abdil Wahhab, parfois il prend d'Ibn al-Qayyim et de son cheikh, le cheikh l'Islam ibn Taymiyyah. Et vous savez, si quelqu'un s'est trompé sur une chose et que vous le suivez dans ça, vous allez tomber dans la même erreur. Sauf si vous faites une vérification et que vous vous rendiez compte de l'erreur. Et puis, ce n'est pas quelque chose d'étrange. Le savant peut se tromper.
il peut dire tel hadith est rapporté par tel, alors que non. Il peut même suivre un autre savant. Il a vu dans le livre de ce savant-là a dit que le hadith est rapporté par un tel, et lui, il a pris ça du livre de ce savant, il a dit le hadith est rapporté par un tel. Il s'est basé sur ce que l'autre savant a eu à dire. Sachant que l'autre savant qui a dit que le hadith est rapporté par un tel, il s'est trompé. Donc, le savant qui va prendre le hadith de l'autre savant, en disant que le hadith, c'est-à-dire qui va suivre l'autre savant qui a dit que le hadith est rapporté par un tel, il va tomber dans la même erreur. Parce qu'il a pris ça de ce savant-là qui, lui, s'est trompé lorsqu'il a dit que le hadith est rapporté par un tel. Donc, ce n'est pas quelque chose d'étrange. Le savant peut se tromper. Il peut dire tel hadith rapporté par un tel, et il s'est trompé ici. C'est-à-dire, le hadith n'est pas rapporté par cette personne-là. Et la bonne pensée qu'on a de nos savants, on sait que ce genre d'erreur n'émane pas d'un mensonge. C'est-à-dire, ils n'ont pas menti. Et il y a des gens, lorsqu'ils disent des faussetés, on sait qu'ils mentent. Car on a des indices qui prouvent cela. Par exemple, Islam ibn Ahmed. Lui, c'est clair que c'est un menteur. Et je profite à rappeler, car quelqu'un peut me dire, mais on peut aussi avoir la bonne pensée ou le bon soupçon, comme certains disent, sur Islam ibn Ahmed. Je dis, premièrement, les mensonges d'Islam ibn Ahmed sont flagrants. Et il a des paroles où on ne peut avoir une autre explication que de dire il a menti. Il est connu pour ruser et manipuler ses auditeurs. Il est connu pour ruser et manipuler ses auditeurs. Et j'ai suffisamment apporté des preuves justifiant cela. Et ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Inch'Allah. Donc, quel bon soupçon on va avoir envers quelqu'un comme ça? Quel bon soupçon? Quelqu'un qui suit une mauvaise voie, qui fournit des efforts en trompant, en rusant même, pour appeler les gens à sa voie. Il dit quelque chose où on peut comprendre ce qui soutient sa voie, on peut comprendre ce qui soutient sa voie, et on peut comprendre le contraire. Ici, on comprend ça en fonction de sa voie, jusqu'à ce qu'on ait le contraire. Car la base, c'est ça chez lui. Donc, le bon soupçon, c'est pour celui qui montre qu'on peut avoir un bon soupçon envers lui. Et non quelqu'un qui montre clairement, avec des preuves claires, qu'on ne peut pas avoir le bon soupçon envers lui. Ensuite, il faut savoir que les savants ont divergé. Est-ce que Tariq ibn Shihab est un compagnon ou pas? C'est toute une divergence. Si on dit que c'est un compagnon, et que le hadith est rapporté comme ça, donc Tariq ibn Shihab, d'après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors on dira que ce hadith est mursal, on dira qu'on classera ce hadith, ou bien on va considérer ce hadith comme étant un hadith qu'on peut dire, ou bien qu'on va dire mursal sahabi. On va dire que c'est mursal sahabi. Jayd. Et ça c'est authentique. Le mursal sahabi, c'est authentique. On a expliqué ça dans le Nuzha, Ibn Hajar. Si on dit que ce n'est pas un compagnon, donc Tariq ibn Shihab, alors le hadith est mursal. On ne va pas dire que c'est mursal sahabi, on va dire simplement que c'est mursal. Et là c'est da'if. Le mursal, c'est un hadith qui est da'if, comme on a déjà détaillé dans le Nuzha. Ça c'est si on dit que c'est rapporté ainsi. Donc Tariq ibn Shihab, d'après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est sûr, c'est que ce hadith est rapporté de façon authentique jusqu'à Salman. Dans le hadith, on dit comment ça, ô messager d'Allah. Donc ça montre que le hadith vient du messager. De plus, on parle de l'enfer et du paradis dedans. Le compagnon ne va pas affirmer de lui-même comme ça que quelqu'un est rentré en enfer à cause de ceci, quelqu'un est rentré au paradis à cause de cela. Parce qu'il a eu ça où? Il a su ça comment? Ça c'est quelque chose, n'est-ce pas, qui, c'est-à-dire que on ne peut pas, c'est quelque chose qui a un rapport avec l'invisible. Parce que comment il a su que tel est rentré au paradis, à cause de ça, tel est rentré en enfer? Donc ça, ce sont des qara'in, des indices
qui nous montre que ça provient du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, la seule chose qu'on peut apporter comme objection réelle, c'est de dire peut-être qu'il a pris ça des gens du livre. Peut-être qu'il a pris ça des gens du livre. Mais ça reste une hypothèse. Ça reste une hypothèse et non une affirmation sûre, comme a fait Islam ibn Ahmed. Même le cheikh Ibn Uthaymin, lorsqu'il a parlé de ce hadith, il a émis cette hypothèse. Donc, dans son explication de Kitab al-Tawhid, il a émis cette hypothèse. Il n'a pas affirmé avec certitude comme a fait Islam ibn Ahmed. Car si on demande maintenant à Islam ibn Ahmed de nous apporter une preuve claire qui prouve que Salman a pris ça des gens du livre, il sera incapable. Il sera incapable de fournir une preuve claire. Et surtout que le texte, quand on médite bien, ça ne contredit pas l'islam, ni les fondements de l'islam. Et dans les cours sur les annulatifs de l'islam, on a expliqué l'ishkal qu'on peut avoir par rapport à ce hadith, au niveau de son récit, au niveau du matn, au niveau du récit. Et on a même parlé de la divergence des savants par rapport à cela. Bref, donc dire que ce texte, que ce hadith est mawdou', que c'est inventé, ça ne passe pas. Islam ibn Ahmed dit ceci, toujours dans la même vidéo, donc le Kitab al-Tawhid, à partir de 26 minutes, 27 secondes, jusqu'à 26 minutes, 59 secondes, il dit ceci. Il nous rajoute toujours dans notre livre Mohammed ibn Abdul Wahhab, sachant que j'ai dit je ne parle pas des hadiths faibles. Sinon, il y a beaucoup de hadiths faibles. Vous parlez juste des hadiths vraiment mensongers et qui sont clairement inventés. Et sur ces hadiths que j'évoque, personne parmi les Wahhabiyya ne peut me dire le contraire. C'est-à-dire en me donnant les avis des chouyours reconnus par Al-Wahhabiyya, car tous sont d'accord avec moi. On a appris ça quand on était petit. Bon, vous avez pu constater qu'il raconte n'importe quoi. Rien que par les réfutations que vous avez entendues depuis là. Il raconte il raconte vraiment n'importe quoi. Alors, Ibn Hajar, Al-Hakim, Al-Zahabi, le Sheikh Al-Albani, etc. Déjà, ces savants-là ne sont pas d'accord avec toi sur des hadiths que tu considères comme étant inventés, mensongers. Et ces savants-là sont des chouyours reconnus par les salafis que tu appelles Al-Wahhabiyya. Donc tu mens clairement. Et il ment qu'il a appris ça quand il était petit. Quand tu étais petit, tu as appris que ces chouyours-là sont tous d'accord que ces hadiths que tu as cités sont inventés, mensongers, très faibles. Tu as appris ça quand tu étais petit. Tu as appris que ces hadiths-là sont inventés, mensongers, très faibles quand tu étais petit. C'est aux enfants que tu peux mentir comme ça. Pas à nous. C'est aux enfants que tu peux mentir comme ça, pas à nous. Islam ibn Ahmed cite le hadith que le cheikh a mentionné, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: oh Allah, ne fais pas de ma tombe un endroit d'adoration ou une statue, quelque chose, c'est-à-dire quelque chose qu'on va adorer. Ce hadith est un hadith authentique. On aura peut-être d'autres audios, ou bien on va parler de ça quand on va expliquer Kitab al-Tawhid en détail. Car je vois que cette série risque d'être très longue. Mais ce qui m'intéresse ici pour l'instant, c'est de vous montrer l'incompétence d'Islam ibn Ahmed et son insolence envers les savants. Il dit ceci dans la même vidéo, à partir de la 28e minute, 17e seconde, jusqu'à la 30e minute, 16e seconde. Il dit ceci.
على كل حال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. Oh Allah, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils disent oh Allah, ne fais pas de ma tombe une statue adorée, hein, qu'on en adore. Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit cette parole? Non, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit cette parole. Et déjà la réaction de Malik, la manière dont Malik rapporte ce hadith nous le prouve. Mais certains, comme par exemple l'Albani dans son silsila à lui, As-Sahiha, il nous rapporte cette parole qui est attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'après Al-Mughira ibn Hamza, d'après Suhayl ibn Abi Salih, d'après son père, d'après Abi Huraira. La chaîne de transmission semble qu'elle est authentique, mais non, elle n'est pas authentique. La chaîne de transmission, elle est fausse et le hadith est faux. Pour quelle raison? Car Al-Mughira ibn Hamza, c'est un transmetteur de l'Koufa. Suhayl ibn Abi Salih, c'est le cheikh de l'imam Malik. Est-ce que l'imam Malik et les autres savants de l'Madine étaient incapables de mentionner Suhayl ibn Abi Salih d'après son père, d'après Abi Huraira, et de nous donner un hadith authentique? Est-ce que Suhayl ibn Abi Salih a préféré de transmettre ce hadith à Al-Mughira ibn Hamza dans la ville de Koufa et en cachette discrètement, alors qu'il laisse les grands savants, ses grands élèves, etc. C'est-à-dire comment cette personne a appris le hadith alors que les grands élèves et tous les élèves, pas que les grands élèves, tous les élèves de Suhayl ibn Abi Salih ne le rapportent pas. C'est ce qu'on appelle at-tafarrud al-munkar sans divergence. At-tafarrud al-munkar sans divergence, c'est-à-dire lorsqu'un transmetteur s'isole par une transmission. Et dans ce cas-là, sans divergence, elle est munkara, le statut. Mais l'Albani ou autres, ils n'ont pas encore arrivé à cela. Ce sont des gens qui ont une culture générale, à la kulli hal, mais sinon les savants de l'islam avaient déjà traité ce genre de hadith. Déjà, il dit, c'est rapporté par Al-Mughira ibn Hamza. Ça c'est faux. Ce n'est pas Al-Mughira ibn Hamza. Prends les livres Islam ibn Ahmed. Prends les livres. Arrête de jouer au mémorisateur de chaîne de transmission. Tu te fais du tort pour rien. Prends le livre. Ça te coûte quoi? C'est Hamza ibn al-Mughira et non al-Mughira ibn Hamza. C'est Hamza ibn al-Mughira et non al-Mughira ibn Hamza. Ensuite, ce n'est pas tout tafarrud qui rend un hadith munkar ou faible. Et quand tu dis sans divergence, c'est faux. Quand tu dis sans divergence, c'est faux. De plus, ici, tu n'as aucun argument pour dire que ce hadith est faux. Si ce n'est la manipulation et le mensonge. Qui t'a dit que Suhayl a cité ce hadith en cachette? Ça sort d'où? Quelqu'un peut te dire comment Omar est le seul parmi les compagnons à rapporter le hadith Inama a'malu binniyat. Inama a'malu binniyat. Comment il est le seul à rapporter ce hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Parce que tous les autres compagnons, on n'a pas de hadith, de chaîne de transmission authentique. On n'a pas de chaîne de transmission authentique que les autres compagnons ont rapporté ce hadith. Car ce qui est venu dans certaines versions, mentionnant que certains compagnons ont rapporté le hadith, les chaînes de transmission ne sont pas authentiques. Donc si on suit ta façon d'agir, on va dire que ce texte-là est faible alors. Parce que quelqu'un peut dire, mais comment se fait-il que tous les compagnons du prophète, il n'y a que Omar qui rapporte ce hadith? Donc ce n'est pas tout tafarrud qui rend un hadith faible ou munkar. Non, repars dans les livres de Mustalah. Il faut bien étudier. Tu dis, lorsqu'un transmetteur s'isole avec une transmission, c'est munkar, sans divergence. Ça c'est batil. Cette parole-là est complètement batil. C'est ta parole qui est munkar. Tu dis lorsqu'un transmetteur s'isole avec une transmission, c'est munkar sans divergence. C'est ta parole-là qui est munkar, carrément sans divergence.
Reviens au livre de hadith, de Mustalah. Reviens au livre de Mustalah al-Hadith. Tu comprendras que ce n'est pas à chaque fois qu'un rapporteur s'isole avec un récit que c'est faible. Et pour ceux qui veulent les détails sur cela, ils peuvent repartir au cours de Nuzha que j'ai fait sur donc la science du hadith. Lorsque j'ai parlé, je crois que j'ai détaillé cette question lorsque j'ai parlé du shaz et du munkar, si je ne m'abuse, et même dans les cours sur la description de la prière, lorsque j'ai parlé du jugement de bouger le doigt dans le tashahhud. Je crois que j'ai aussi parlé de cette question là-bas. Que ce n'est pas à chaque fois qu'un transmetteur, n'est-ce pas, est le seul à avoir rapporté quelque chose, automatiquement on dit c'est munkar ou bien c'est shaz. Non. Et Islam ibn Ahmed crée un consensus qui n'existe pas. Il crée un consensus qui n'existe pas. Islam ibn Ahmed crée un consensus qui n'existe dans aucun livre de Mustalah. Et il ose dire que le Cheikh Al-Albani n'est pas encore arrivé à ce niveau, qu'il a une culture générale. Donc, Islam ibn Ahmed veut faire croire à ses auditeurs ignorants qu'il connaît plus que le Cheikh Al-Albani. Pitié de toi. Je dis ces auditeurs ignorants, car ceux qui ont la science et qui te connaissent et qui connaissent le Cheikh Al-Albani savent que tu es un petit grain de sable devant le Cheikh Al-Albani. Et si Cheikh Al-Albani était encore vivant, je suis sûr que tu ne pouvais même pas tenir 10 minutes de débat avec ce savant-là. C'est même trop de dire débat avec le Cheikh Al-Albani. Ce qui n'est pas ton niveau. Tu es encore très loin, très très loin. Tu es très loin même de son niveau. Donc c'est trop de dire débat avec Cheikh Al-Albani. Tu n'as pas son niveau. Tu n'as pas son niveau en tout, en usul, en fiqh, en hadith, en langue. Tu n'as pas son niveau. Toi, tu dois débattre avec des étudiants, en fait. Des étudiants. Et c'est Islam ibn Ahmed qui est souvent en train de dire vraiment, tu es amusant, toi. Tu es amusant. Il dit, et je demande, n'importe quel wahhabi, même leur chouyour et tout, de me prouver le contraire. Ce ne sont même pas les savants salafis les savants salafis n'ont même pas le temps de débattre avec toi. Tu n'as pas le niveau de débattre avec des savants salafis. Toi, si tu dois débattre avec des étudiants. Tu dois débattre avec des étudiants. Et si moi déjà, avec le peu de science que j'ai, j'arrive à démontrer ton incompétence dans la science, que dire des savants salafis? Ils vont t'écraser. Tu es un bébé pour eux. Un bébé. Apprends encore. Apprends encore. Tu as encore beaucoup à apprendre. Au lieu de rester là à faire le suivisme aveugle des égarés contemporains comme Al-Qaradawi et autres. Je te conseille de te repentir et de suivre la vérité. Ne sois pas trompé par les gens qui te suivent. Ils ne seront pas avec toi dans ta tombe. Crains Allah. Crains Allah, Islam ibn Ahmed. Islam ibn Ahmed. Crains Allah. Et arrête de dénigrer les savants injustement. Et pour les suiveurs, je vous conseille de délaisser cet homme. Il va vous égarer de plus en plus. Délaissez-le. Délaissez-le. Jusqu'à ce qu'il revienne sur la vérité. Et j'ai clairement montré que ce n'est pas quelqu'un de fiable. Et ce n'est pas encore fini. On a encore plein de choses à dire sur lui. Ce n'est pas encore fini. Mais celui qui persiste, il écoute tout ce qu'on a expliqué là déjà. Comme j'ai dit, ce n'est pas encore fini. Il y a encore des catastrophes qui arrivent. Mais celui qui écoute,
Inch'Allah. Il y a des catastrophes qui arrivent, Inch'Allah. Celui qui écoute déjà ce qu'on a pu détailler là, il écoute ça bien, sans fanatisme. Si après il persiste à écouter Islam ibn Ahmed, c'est soit un ignorant, soit un passionné. Donc, je m'arrête d'abord ici, et qu'Allah nous accorde, qu'Allah fasse qu'on ait du temps libre afin de continuer dans cette série de réfutations. Mais avant de terminer, j'aimerais revenir sur la question du rajm, la lapidation. Il y a une chose importante que je n'ai pas mentionnée. J'ai mentionné qu'Islam ibn Ahmad a mentionné un hadith que je n'ai pas trouvé jusqu'à présent. Et j'attends qu'il nous apporte ce hadith afin qu'on voit si c'est authentique et si vraiment le hadith a été cité comme Islam ibn Ahmed l'a cité. Mais j'ai fait comprendre que même s'il s'avère que le hadith là est authentique, aucun savant parmi les imams n'a compris cela comme Islam ibn Ahmed a expliqué. Alors j'ajoute à cela qu'aucun compagnon n'a compris ça. D'ailleurs, Omar a dit, le messager, comme c'est venu dans le Sahih Bukhari et le Sahih Muslim, Omar a dit, le messager d'Allah avait lapidé et nous l'avons fait après lui. Le messager d'Allah avait lapidé et nous l'avons fait après lui. J'ai peur qu'avec le temps ne vienne un jour où des gens diront par Allah, nous ne trouvons pas la lapidation dans le livre d'Allah. Ils s'égareront alors en abandonnant une obligation qu'Allah a fait descendre. Lorsqu'on a parlé de ce athar, on a dit une prescription. Bon, c'est compréhensible. Mais le terme même, c'est obligation. Parce que le terme qui est plus clair ici, c'est obligation. Et c'est même le terme qui a été utilisé. Obligation. Donc, Omar n'a pas compris que c'est un ta'zir. Car il a bien dit ici, ils vont délaisser quoi? Une obligation. En abandonnant une obligation qu'Allah a fait descendre. Donc il n'a pas compris que c'était un ta'zir. Il n'a pas compris que c'était un ta'zir. Et il parle même d'égarement si on délaisse l'application de cette peine. Et Omar l'a dit devant des compagnons, des tabi'oun. Personne n'a reprimandé cela, personne n'a contesté. Donc, supposons que le hadith en question que tu as cité est authentique, Omar n'a pas compris ça du hadith. En plus, tu dis que c'est Omar qui demande au prophète. Enfin, dans le hadith en question, tu dis que c'est Omar qui demande au prophète. Tel a fait le zina, on le lapide. Et le prophète dit non. D'après ce que tu as dit. Donc tu mentionnes même que c'est Omar. Donc Omar n'a pas compris que c'était un ta'zir. Parce qu'ici, il parle d'une obligation. Et il parle même d'égarement si on délaisse l'application de cette peine. De plus, si on dit que le hadith montre que c'est un ta'zir, c'est en contradiction avec la parole de Omar. Car il dit c'est une obligation. Et c'est rapporté par Imam al-Bukhari, Imam Muslim. Or, la version que tu cites, tu prétends qu'elle se trouve dans le Musannaf d'Ibn Abi Shayba. Donc, si on a ces deux versions qui sont en contradiction, et que vraiment on n'arrive pas à trouver une explication, un jam', donc ils sont en contradiction quand on regarde les deux textes, et qu'on n'arrive vraiment pas à trouver une explication, un jam', on doit faire un tarjih. Car on ne peut pas dire que c'est simplement un ta'zir et dire qu'on doit obligatoirement appliquer ça. Donc si on doit faire un tarjih, si on doit faire précéder une version sur une autre, ou un texte sur un autre, on va faire précéder la version qui est dans le Sahih Bukhari et le Sahih Muslim. Ça c'est plus authentique sur
sur celle-là, donc celle que tu as, la version que tu as citée. Et ça c'est clair. Ça c'est clair. Ça c'est un point que je voulais rajouter. Et comme on a vu, il n'y a aucune preuve qui montre que la lapidation a été abrogée. Au contraire, on a cité le hadith clair du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, hein, on a dit, par celui qui détient mon âme, n'oubliez, dans sa main, le prophète a dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, je vais juger entre vous selon le livre d'Allah. Et il a dit, ton fils aura 100 coups de fouet et 1 an d'exil. Et il a dit quoi? Oh, Unais, va interroger la femme de cette personne. Si elle avoue, lapide-la. Lapide-la. Et on a vu clairement qu'Abu Huraira a assisté à cette histoire. Il a assisté à cette histoire. Ce qui montre, ça montre clairement, sans aucun doute, que c'était après la descente de Surat An-Nur. Parce que les savants divergés, Surat An-Nur descendu la 4e, ou bien la 5e, ou bien la 6e année. Ils ont divergé. Est-ce que c'était la 4e, ou bien c'était la 5e, ou bien c'était la 6e année? Et Islam ibn Ahmed, il a cité 2 avis. Est-ce que c'est la 5e année ou la 6e année? Et il a expliqué que c'était la 6e année. Ça, c'est sa position. Donc, ça c'était, si on se base sur la position d'Islam ibn Ahmed, donc pour lui, la Sourate Nour est descendue la 6e année de l'Hégire. Or, Abu Huraira s'est converti la 7e année de l'Hégire. Et donc, il a assisté à cette histoire, donc ça veut dire que c'était après la descente de Sourate Nour. Jade. Donc ça, c'est clair. C'est un point que je voulais rappeler ici. Donc on s'arrête. Ici, on demande qu'Allah nous facilite et qu'il fasse qu'on ait du temps libre afin de continuer dans cette série de réfutations. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.